Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Tribes. Et oui, on a eu un live très récemment, on a pu voir enfin du gameplay du jeu. Donc ça c'est vraiment très bien. On n'a toujours pas de date de sortie parce que tout simplement, à mon avis, par rapport aux préinscriptions, ça va prendre encore un petit peu de temps. Ils attendent un peu de monter, à mon avis, pour ensuite annoncer la sortie du jeu. De toute façon, on devrait le voir d'ici l'année prochaine, donc janvier-février, je pense qu'on devrait l'avoir déjà. Donc du coup, de ce que l'on savait déjà par rapport au site internet, c'est par exemple comme je vous disais, aux préinscriptions, ils ont un peu amélioré ça, donc maintenant on a juste une petite page qui s'affiche, on like, ça compte du coup comme une préinscription, donc ça c'est cool, ça doit être sûrement par rapport à la page Facebook. Ensuite on avait aussi beaucoup d'artworks qui nous ont montré, mais vraiment de jolis artworks. Ça c'est par contre, si pour le jeu je dois dire un truc vraiment beau, c'est ça, c'est les artworks. Les artworks du jeu sont vraiment magnifiques, on a de jolis backgrounds et une image du gameplay. Voilà. Comme vous voyez actuellement, là on a une vidéo voilà, du jeu. Je sais que beaucoup d'autres youtubeurs ont déjà fait des vidéos pour montrer ce qu'il y a eu par rapport au live. Mais c'est pas grave, j'avais envie aussi d'en parler de ce Naruto, donc je le fais maintenant. Parce qu'avec les fêtes, etc., je n'ai pas trouvé trop le temps de vous le faire, mais c'est pas grave, je vous le fais maintenant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc on va lancer la vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir, on a 9 personnages en fait. Donc on est composé en 3 teams de 3. Donc ça c'est assez intéressant déjà à savoir. Ensuite, chose très intéressante, c'est un sorte de roulement. De ce que j'ai compris, comme là on peut le voir, on a Boruto, Sarada et Konohamaru. Donc du coup, on a deux personnages bleus, donc le Boruto et le Sarada. Donc normalement quand il appuie sur le Boruto ou le Sarada, vu que c'est deux personnages bleus, il devrait partir à 2. Et pas le Konohamaru, parce que le Konohamaru, comme on peut voir, il est jaune et il fait partie d'une autre team. On a Yamamoto et le troisième Hokage. Donc pourquoi pas. Enfin, c'est ce que vous allez voir aussi hein, par rapport à cette vidéo. Moi c'est ce que j'ai compris depuis là. Ensuite, si je devais parler par exemple par rapport plus animation, on est sur quelque chose de vraiment pas trop mal là, comme vous pouvez le voir, les animations sont quand même très propres, voilà, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Le seul bémol pour moi, c'est... Enfin, un des bémols que je trouve, je sais pas pourquoi, hein, ça dérangera peut-être que moi, mais c'est principalement tout ce qui est par rapport aux écritures. Voilà, les écritures des coups et tout ça, je trouve ça un peu fade. Pareil, peut-être un petit peu au niveau des couleurs, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Enfin voilà, ça aurait pu être un peu plus coloré, je pense. Après, bon, niveau détail, c'est pas trop mal. Pareil aussi, j'ai remarqué un peu par rapport quand on reçoit les coups, tu le ressens pas trop. Franchement, t'as toute une belle animation, les mouvements, etc. Ils sont assez jolis, mais sur les fins, ça devient un peu bancal. Donc ça, c'est un peu dommage. Sinon, pour le reste, c'est plutôt pas mal. Donc là, comme vous avez pu le voir, ils sont partis avec Naruto et Sarada. Et comme vous pouvez le voir, le Konohamaru est resté. Et là, par exemple, vu qu'il veut garder le Yamamoto et le Konohamaru, il va partir avec le Sai. Donc là, par exemple, autour du Sai, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a une sorte de boule de feu aussi. Donc là, normalement, le Sai va partir en spé. Et on voit à côté du Konohamaru, hop, juste au-dessus, vous le verrez peut-être un peu moins bien, mais on voit le 1 x 1,1. C'est tout simplement un système de lien. Parce que pour moi, dans ce jeu, on n'a pas, comme vous pensez, un système de comme on a sur les SAO Rising Steel. Voilà, on n'a pas 3 compétences, on n'a pas 4 compétences. Là, on a juste un coup et un ultimate. Voilà, en gros, ça se résume à ça. C'est si le personnage a la boule de feu autour de lui, boum, on part en ultimate. Donc pourquoi pas. Après voilà, moi je trouve que ça enlève un petit peu du gameplay, hein. Clairement au niveau gameplay je sais pas trop ce que ça va donner. Là vous pouvez le voir qu'actuellement la jauge de Ninja Trib est à fond. C'est tout simplement qu'il va pouvoir partir, par exemple là on a les 3 personnages jaunes, donc là il va pouvoir partir en ultimate en fait avec les 3 personnages. Donc vous allez voir ça va donner une combo plutôt intéressante. Je ne sais plus s'il part avec cette team exactement, il me semble qu'il part avec l'équipe avec Naruto, tout ça. Donc là par exemple s'il aurait voulu partir avec Konohamaru, donc là il partait avec les 3 comme vous pouvez le voir, et on est passé à 1,25 aussi de liens. Voilà. Donc le jeu pour moi va vraiment fonctionner avec un système de liens, c'est-à-dire que plus les personnages auront des liens puissants, plus vous ferez de dégâts. Voilà. Et vu qu'aussi ils sont dans la même team, je pense que ça doit jouer beaucoup. Donc on va voir à peu près ce que ça va donner avec quand il va partir en trib. Donc là, les mecs sont en train d'expliquer, vous voyez pas, parce que moi je mets juste l'écran du jeu, parce qu'on s'en fout un petit peu de voir les gars qui sont en train de parler en japonais. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc là, par exemple, quand il appuie sur le trib, on peut voir justement qu'il peut switcher avec l'équipe donc de Naruto. Et en dessous, quand on a encore l'équipe avec Boruto.
et bien évidemment celle qu'il avait actuellement. Donc je pense que oui, voilà. Donc là il part avec l'équipe de Naruto normalement, ou non, Boruto, je sais plus exactement sur laquelle il part, enfin bref, on s'en fout, il va partir avec les trois et faire une grosse paix qui va être plutôt magnifique, mais vous allez pouvoir voir qu'à la fin ça te fait un peu un truc mollasson. Du coup j'ai un peu peur. Honnêtement ce jeu, je l'attends avec beaucoup d'impatience, voilà. J'ai très envie de le toucher, j'ai très envie de titiller ce jeu et voir ce que ça va donner. Mais j'ai peur vraiment sur le système, le gameplay, j'ai peur qu'il soit un peu mou. Encore SAO, on avait pas mal de trucs, enfin, on a de quoi faire. Il y a quelques petites similarités dans le gameplay. Et là, voilà, faut qu'on ait les trois personnages dans la team pour faire plus de dégâts, faut qu'on fasse des liens, on appuie juste sur les icônes pour partir en attaque. Voilà, c'est pas un truc qui me hype en quelque sorte, si vous voulez. C'est pas le gameplay qui me hype le plus. Et là par exemple on voit Boruto, Sarada et j'ai oublié le dernier nom de l'autre personnage qui sont tous les deux, tous les trois en fire. Et du coup ils vont partir tous les trois en spé, mais là simultanément chacun en fait. Ils vont partir chacun leur tour et, euh, et vous allez pouvoir voir tout simplement que ça va faire voilà, leur petite spé chacun et c'est sans plus quoi. C'est Enfin, il n'y a pas grand chose à dire en vrai, hein. J'aurais bien voulu vous dire, ouais, il y a ça sur le gameplay, si on fait telle ou telle compétence à faire ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est Voilà, les mecs sont en boucle de feu, ils vont partir en spé, voilà, chacun à leur tour, ils vont faire leur petite spé et c'est cool. Il y a aussi un système de contre, j'ai remarqué, des fois, il y a. Quand tu attaques un ennemi, j'ai l'impression qu'il y a un contre-attaque, mais ça, je ne suis pas encore sûr. Voilà. Voilà, vous allez pouvoir voir. Bah, après, les spés elles sont quand même très très jolies, mais comme je vous dis, c'est les impacts qui sont vraiment encore à voir. Voilà, le petit Boruto, ça rend assez stylé. Pouf. C'est comme dans l'animé, hein, clairement, c'est exactement comme dans l'animé, les compétences. Et le petit Katon, qui fait plaisir. Voilà, donc là, normalement, ils ont gagné la petite partie, ils sont contents, voilà. Là, ils nous remontent un deuxième gameplay, voilà, donc là, ils ont switch. Là, normalement, s'ils prennent Sarada, bah là, ça va confirmer ce que je viens de dire. Donc là, imaginons, il part avec Sarada, on va voir. S'il touche Sarada, normalement, ça part avec Boruto, mais pas le Naruto. On va vérifier ça tout de suite, ce qui permettrait tout simplement de faire l'encomposition, hein, bien évidemment. On va voir ça, je vais essayer d'avancer peut-être aussi, hein, sinon ça va être un petit peu longué. C'est vrai que j'avance pas, ouais j'ai bien fait. Donc là normalement il appuie dessus, voilà. Ok, ouais c'est bien ça. Donc en gros faut que les couleurs des personnages soient similaires, voilà. Et puis du coup ils partent avec la composition actuelle. Donc ça c'est intéressant, voilà. Faut voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis bah, je pense qu'on a vu un peu le tour. Donc là il part avec les trois personnages jaunes. Voilà, on voit un peu de spé, voilà, ça vous fait plaisir, on voit un petit peu les spé. Honnêtement, c'est joli quand même, heureusement. Heureusement, heureusement. Donc là, le petit Rasengan qui fait plaisir. Et les artworks, vraiment très jolis. Ça, c'est ce qu'ils nous ont montré sur le site internet, ce qu'ils nous montrent depuis le début. Ils ont dit, voilà les gars, on sait faire des beaux dessins, hein. Ça c'est clair. Et vous verrez, hein, là j'ai pas mis le son, mais même avec le son, les impacts sont pas ouf. Mais bon, elles sont pas décalées comme sur SAO, vous me direz. Du coup, je pense qu'on a fait quasiment le tour. Là, on peut voir qu'il va partir tout simplement en spé avec Sakura et Sai. Et que le Naruto, normalement, devrait faire juste voilà, une attaque classique. Et les autres qui vont faire des spé, voilà. Du coup, je vous propose qu'on finisse avec le système d'invocation. Donc voilà, c'était le dernier truc qu'ils nous ont tout simplement montré. Donc j'en ai encore aucune idée par rapport au taux de drop de ce que ça va donner, si ça va être bien ou pas. Mais on peut imaginer qu'en début de jeu, bah minimum 3% hein, au moins. En général les jeux partent comme ça. Bon c'est pas ouf mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de persos en début de jeu, on peut assez facilement le comprendre. Donc là on peut voir qu'il y avait au début Boruto, et après on voyait tout un peu l'équipe qui arrive, Jiraiya, etc. Mais on sait pas trop exactement. Là par exemple SR Yamamoto 4 étoiles. Je ne sais pas s'il y a des personnages SSR, parce que là par exemple ça voudrait dire qu'ils ont joué qu'avec des personnages SR. Donc est-ce que ces personnages SR, on va pouvoir les évoluer en quelque sorte en SSR et après pourquoi pas les UR? J'en ai encore aucune idée, voilà, tout simplement. Donc faudra voir par la suite. Là ils font après une deuxième invocation qui est un peu plus jolie niveau animation. Non par contre honnêtement pour tout ce qui est de l'invoque c'est très joli. L'invocation pour moi dans les jeux gacha c'est quand même je dirais peut-être pas le premier truc le plus important mais peut-être au moins le deuxième, voilà clairement. Donc là on a Sakura, Sasuke, Sarada etc. Et là vous allez pouvoir hop le petit Naruto, le Jiraiya et Minato Kushina qui est totalement stylé. Donc là boum la belle orbe.
Et normalement il retombe sur un petit SR, donc là normalement si je m'abuse il chope le petit Boruto. Voilà. Donc honnêtement à ce niveau là je ne sais pas du tout. Les SR, est-ce que ça va être les SSR qu'on pourra évoluer par la suite? J'en ai aucune idée. Faut savoir juste qu'on n'a pas encore plus d'informations par rapport au leveling des personnages. On a juste du gameplay et le système d'invocation. Donc déjà ça c'est intéressant, hein. C'est pour moi le plus important d'ailleurs. Et après la deuxième petite chose ça va être de savoir est-ce qu'ils vont nous faire un truc à la voltage, est-ce qu'il y aura un système de village ou pas, on sait pas. Je pense pas. Ou alors voilà, comment on va pouvoir les évoluer, est-ce qu'ils vont faire plutôt un truc à la Blazing, hein, monter nos personnages level 100, après il va falloir des matériaux pour ensuite monter nos persos. Voilà, je coupe le live, j'avais retourné un peu la vidéo étant donné que je voulais quand même qu'on évite de voir les gens, voilà, je sais pas pourquoi mais voilà, je préférais qu'on évite de voir les gens. Et du coup ce que je disais c'est que voilà, niveau leveling etc, on n'en a pas tellement plus d'informations, va falloir voir par la suite. Sinon voilà, pour la globalité, le jeu, voilà, je l'attends quand même pas mal. Voilà, comme je vous ai dit, je l'attends avec impatience malgré tout. Après voilà, faudra voir s'il va tenir. En termes de contenu, ça va tenir aussi, parce que par exemple, voilà, je vais prendre beaucoup d'exemples par rapport à SAO, mais au niveau contenu, on joue 1 € 2 par semaine, ça suffit amplement, quoi. Je veux dire, on a fait le tour. Là, je sais pas trop ce que ça va donner avec ce Tribs, mais j'espère que au niveau contenu, vous nous donnez pas mal d'events, et au niveau farming, un truc assez intéressant. Pas trop. En fait, il faudra un mix entre le SAO et le Nanatsu, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que le Nanatsu, pour moi, c'est un peu trop. Il y a trop de trucs à faire, je n'arrive pas à suivre du tout. Et SAO un peu plus poussé, tu vois. Donc, il faudra un mix un peu entre les deux. Et là, on aura un bon Naruto. Parce que personnellement, que ce soit Blazing ou Voltage, voilà, les jeux, je m'en suis lassé assez facilement, hein, je vais pas vous mentir. Blazing, j'avais joué quand même assez longtemps, hein. Pour ceux qui connaissent le début avec ma chaîne, c'est quand même un jeu que j'ai joué, enfin, peut-être au moins 2 ans, je dirais. Donc c'était un jeu que j'appréciais quand même beaucoup. Mais voilà, avec le temps ça se recycle et tout, enfin bref, c'est devenu un peu chiant. Et pour voilà, honnêtement, ce petit Naruto, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant j'ai pas tellement on n'a pas tellement plus d'infos, hein, parce que comme je vous ai dit, on n'a pas les dates. On n'a pas les dates du jeu encore, on a juste du coup gameplay et niveau préinscription. À mon avis il va falloir attendre que ça monte en niveau préinscription, mais bon, ça c'est autre chose. Et pour faire une petite aparté actuellement, pour ceux qui se demandent si je vais faire par exemple des vidéos, si je vais refaire des vidéos de Nanatsu, oui bien évidemment je vais en refaire. Et c'est surtout que vu qu'SAO est sorti, j'ai voulu plus jouer à SAO pendant un certain temps et me couper un peu de Nanatsu parce que j'ai fait que ça pendant 2-3 mois. Et Dieu sait que moi je n'arrive pas à rester sur un jeu pendant 2-3 mois non-stop. Donc du coup ça me fait du bien d'avoir quelques jeux pour changer un peu, ce qui est très important. Le problème c'est surtout que mon temps de farm n'est pas adapté pour pouvoir vraiment jouer à trop de jeux non plus, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, j'espère que ce petit trip sera plutôt généreux à ce niveau là. Voilà, je n'ai pas plus à dire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires de ce que vous attendez de ce jeu Ninja Tribes. Est-ce que pour vous c'est le futur gacha Naruto, le Forever, le beau gosse qui va arriver, ou tout simplement est-ce que ça va faire un plop? On ne sait pas, on verra bien. En tout cas j'espère que cette vidéo sur Naruto vous aura plu, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.